Let's go. But, here we go now. Batman scoop on the mic, mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Hola, qu'est-ce que aujourd'hui vidéo un peu différente, je vais m'essayer un exercice que je fais très peu, c'est-à-dire parler à la caméra de façon claire et concise. La vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur Thomas et Quentin s'inscrit dans la volonté de cette chaîne de vous montrer le voyage sous toutes ses formes, que ce soit des formes normales comme dans les vlogs que vous avez pu voir, il y en a plein sur cette chaîne, ou sous la forme d'interviews, comme par exemple l'interview de Stop Nous Si Tu Peux de Thomas et Quentin. J'ai créé une playlist de vidéos qui s'appelle Visage Métier Vocation, VMV Visage Métier Vocation, je suis très attaché à ces initiales, dans laquelle je présenterai des portraits de gens qui m'inspirent. Aujourd'hui, dans cette volonté de vous présenter des modes de voyage alternatifs, j'ai envie de vous expliquer pourquoi je vis en auberge de jeunesse depuis 4 mois. Mais d'abord, intro. Les exemples de gens qui habitent en auberge de jeunesse sont multiples. Souvent ça arrive dans le cadre d'un voyage, c'est-à-dire qu'on va voyager en road trip pendant plusieurs semaines et pour se loger tout simplement on va aller d'auberge en auberge pour éviter de se trimballer une tente, un duvet et tout ce qui peut aller avec. Mais l'exemple dont je vais vous parler aujourd'hui, donc mon exemple, ma propre expérience, c'est complètement différent. C'est pas du tout dans le cadre d'un road trip, c'est-à-dire que moi je suis venu ici à Lisbonne en Erasmus il y a exactement 4 mois et j'ai pris la décision en arrivant de vivre en auberge de jeunesse. Là où 95% des Erasmus prennent un appartement, ont une vie tout à fait normale comme ils pourraient avoir dans leur ville d'origine, bah moi j'ai choisi de vivre en auberge de jeunesse, de loger en auberge de jeunesse, de tout faire en auberge de jeunesse et ça implique pas mal de choses qu'on va voir tout de suite. Première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un tel choix? Pourquoi avoir décidé de vivre en auberge de jeunesse au lieu de prendre un appart comme tout le monde et d'avoir une vie tout à fait normale? Je suis arrivé à Lisbonne il y a 4 mois et j'ai fait un constat très rapide. Je me suis rendu compte en visitant quelques apparts que c'était pas du tout intéressant, que les apparts ne me plaisaient pas, ils étaient pas beaux, ils étaient pas propres, ils étaient pas du tout agréables à vivre, il n'y a pas du tout d'esprit de coloc comme en France, en tout cas dans les apparts que j'ai visités. Et la première semaine j'étais en auberge jeunesse et en fait j'ai tout de suite accroché à cette ambiance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, on rencontre des gens de nationalités complètement différentes qui sont là pour un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Après avoir fait ce constat, je me suis très rapidement rendu compte de toutes les possibilités que ça m'offrait. Au lieu de payer un appart et des nuits en auberge quand je voyageais, et ben je payais des nuits en auberge et des nuits en auberge ailleurs quand je voyageais. D'un point de vue financier, ça m'a permis de voyager pendant 4 mois parce qu'à aucun moment je me posais la question de ouais mais est-ce que ça vaut le coup de partir pendant 4 jours, de repayer une auberge pendant 4 jours alors que j'ai déjà un appart à Lisbonne, que je pourrais faire plein de choses à Lisbonne. La question ne se posait même pas parce que je sois ici ou ailleurs, je payais le même prix. Donc d'un point de vue financier en fait c'était tout bénef, c'était complètement logique de vivre en auberge de jeunesse. Au-delà du point de vue financier, il y a aussi le fait de vivre une nouvelle expérience. J'aurais très bien pu prendre un appart comme tout le monde, vivre ma vie comme j'aurais pu la vivre à Rennes ou ailleurs, et voilà. Et en fait, en faisant ça, j'ai fait de mon Erasmus une expérience complètement particulière et du coup, ça m'a permis de voyager énormément. Pendant 4 mois, quand j'ai répondu à la question où est-ce que tu habites et que j'ai répondu j'habite en auberge jeunesse, la première question qu'on m'a le plus souvent posée, c'était mais t'as pas peur de te sentir jamais chez toi? Et ouais, c'est vrai que qui dit auberge de jeunesse dit dortoir partagé, qui dit auberge de jeunesse dit cuisine partagée, dit salle de bain partagée, dit espace commun partagé. Donc à un moment, c'est vrai que tu te dis vraiment, je suis chez moi, dans ma maison, dans mon appartement, dans mon espace de vie qui m'est propre. Mais c'est pas pour autant, tu ne te sens pas chez toi. J'ai plein d'endroits où je me sens bien dans cette auberge. J'ai plusieurs salons ici, j'ai plusieurs salles de bain, j'ai plusieurs toilettes, j'ai plusieurs chambres. Et j'ai surtout un énorme jardin, comme vous pouvez vous en rendre compte. Certes, ça implique, comme je disais, de partager beaucoup de choses. La cuisine, ça arrive que tu sois pas tout seul à cuisiner, ça arrive que tu arrives dans la salle de bain, c'est déjà pris. Ça arrive qu'il y ait du monde qui fasse du bruit la nuit, ou alors que tu tombes sur un ronfleur, ou alors qu'il n'y ait plus du tout d'espace dans la salle commune. Certes, ça arrive tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, vivre en auberge jeunesse, c'est un peu comme vivre dans une énorme coloc. Ça apporte beaucoup de points positifs. C'est des exemples tout con, mais quand en auberge jeunesse tu payes pas de charge, en fait c'est une vie de nomade mais sédentaire. La deuxième question qu'on me pose le plus souvent, c'est ok super, mais tu fais quoi de toutes tes affaires? Faut savoir que je suis arrivé à Lisbonne avec l'équivalent de 2 sacs de rando. Donc en soi, toutes mes affaires, c'est pas non plus énorme. Tout simplement, ce que je faisais quand je partais pour 3, 4 jours ou même pour une semaine ou plus, je laissais ce que je prenais pas avec moi, je le laissais dans des casiers. Parce que toutes les auberges jeunesse ou presque sont équipées en casier. Très pratique parce que tu laisses tes affaires dans les casiers, puis quand tu reviens une semaine après, bah, tu les récupères et puis basta. Vraiment, ça n'a pas du tout été un souci. Si je devais le refaire, je pense que je prendrais encore moins d'affaires. J'aurais juste un gros sac à dos. Je me suis rendu compte au fil des 4 mois qu'il n'y a pas besoin de tant d'affaires que ça en voyage. Je pense que j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. J'arrive à la fin de ces 4 mois, donc je voulais attendre la fin des 4 mois
pour pouvoir parler de cette expérience. Ça a été vraiment 4 mois super où j'ai rencontré plein de gens, où j'ai vécu des expériences différentes dans cette auberge. Merci au Hub Lisbonne Patio Hotel qui m'a accueilli pendant presque 4 mois. Je suis un peu chez moi ici maintenant. Pour faire une conclusion, je dirais que si c'était à refaire, je le referais, mais pas tout de suite. Parce que c'est vrai que ça commence à devenir fatigant, je commence à en avoir un peu marre de tout le temps bouger mes affaires, de tout le temps, comme on disait, ne pas être chez soi. J'aimerais bien des fois me dire, là je suis chez moi. Mais je le referai sûrement dans un futur plus ou moins proche, parce que c'est vraiment une expérience à part. Voilà donc comment j'ai vécu en auberge de jeunesse pendant 4 mois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je sais elle était un peu différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire. En attendant, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça me fera plaisir et ça m'aidera à m'améliorer dans ce que je fais. Et comme d'hab, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager avec tes potes. Et si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner. Que les vaya bien. Let's go!